Parfois il y a des gros nuages noirs comme ça, mais juste à côté du bâtiment. En fait, peu importe où on va ou ce qu'on fait, il y a toujours un militaire qui nous observe et... Je sais pas, c'est comme si on avait oublié qu'on était en Irak. Je pense que c'est ça aussi. Nos premiers couchers de soleil en Irak, nous les verrons entre les murs du monument aux martyrs de Shabaïch. Le lieu est gardé par des militaires armés de fusils d'assaut, mais surtout de sourires. Une ambiance particulière qui nous met en garde mais aussi en confiance sur ce voyage au sud des plaines mésopotamiennes. C'est fou parce que ça fait 4 jours qu'on stationne là sur ce parking et qu'on vit ici. Et je sais pas, c'est comme si on avait oublié qu'on était en Irak. Ça y est, on s'est habitué à ce lieu-là, on s'est habitué aux militaires qu'on voit tous les jours. Et en fait, on se sent super bien ici. On s'est vraiment installé, on a sorti notre petite table, là il y a notre linge qui étend aussi sur la grille. Ouais, c'est devenu normal. Partout où nous allons, il nous accompagne avec bienveillance. Et chaque jour, on découvre ce pays comme il aurait été presque impossible de le voir depuis chez nous. Chacun de nos échanges est une clé qui pousse une nouvelle porte pour apporter de la lumière sur l'ombre de nos a priori. جفاف راح ينقرضن وبيهم هسه ترحلوا واعرف ساد الغوالب مر بجاموس اللي سكنت مشان Ce que tu vas découvrir ici n'aura pas la même saveur que le sensationnel médiatique servi depuis les années 80. Cependant, il est intéressant de garder en tête, en regardant ces images, les 3 guerres violentes traversées par le pays ces dernières décennies. À travers ces épisodes, on t'emmène avec nous dans l'Irak arabe, dans un peuple parmi les peuples, où naît chaque jour, comme partout, les enfants et leurs rêves de demain. Cela fait quelques jours que nous sommes ici, et ce matin, nous sommes réveillés par les craquements des roseaux. Ils sont juste là, alors on ne peut s'empêcher de s'en approcher. Ce sont les grands buffles d'eau, ces compagnons d'un peuple qui perpétue ses traditions depuis des millénaires et que tu vas découvrir aujourd'hui. L'Irak représente la majeure partie de la Mésopotamie, l'un des berceaux de l'humanité. Mésopotamie signifie « entre les fleuves », car cette région du croissant fertile s'étendait autrefois entre le Tigre et l'Euphrate. Et de la confluence de ces 2 grands fleuves qui prennent leur source en Turquie, naissent une immense plaine deltaïque où se situerait le jardin d'Éden biblique, ainsi que les marais. Ces champs de roseaux qui s'étalent sur plus de 10 000 km². Hello Ahmed. Ahlan. What are we going to do today? Well, we are going to the marshes to see the Arab marshes and some fishing man, see the water buffalo, okay, to speak to some people
about their life in the marshes. And you, what is your job? I am tourism security in the marshes of Chibaish. J'ai trop hâte de monter sur cette petite barque. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. On s'éloigne du monument aux martyrs sur la barque motorisée d'Ali, un arabe des marais. Cette excursion dans ces grandes étendues nous amène au cœur d'une culture et d'un peuple qui perpétue ses traditions depuis plus de 5000 ans, dont nous allons découvrir les secrets. بال91 سدوا الماي عن العراق وخلوا الماي بس بالفرات يطلع من الفرات قبال يطلع يروح للبحر. فالأهوار خلال 91 92 بال 93 قعدت أرض قاحلة بالكامل من الماء. Devant nous, les routes sont des rivières, et en même temps que nos paupières, le soleil se lève doucement. Alors, à travers les roseaux, on commence à apercevoir les buffles d'eau. Nous avançons au cœur de leur environnement. On les voit paître, nous observer, ou encore nager et marcher dans les rivières. من يبس الأهوار يبست الحلال كله مات. الطير مات، الجاموس مات، ماض الهور مات، احترق، قام هذا من يبس يحترق، فأثر علينا هواي. Je pensais me rafraîchir un peu la main, mais l'eau elle est déjà chaude alors qu'il est 7h du matin. Le spectacle de Dame Nature se déroule sous nos yeux, mais également dans les airs. En automne, plus de 200 espèces d'oiseaux se réunissent ici avant d'entamer leur grande ronde saisonnière. Quoi ça? C'est une aigrette garzette. Cette fois c'est vrai. Il y a des aigrettes garzettes même en Irak, il y en a vraiment dans le monde entier. A priori ces petites barques elles peuvent aller jusqu'à 50 km/h, ça dépend de la taille de leur moteur. Et comme on est au début de l'automne, il y a des oiseaux partout. Et c'est hyper authentique, on a croisé 2 barques en 30 minutes. Et là le soleil se lève, donc il y a tous les oiseaux qui volent partout. Et on voit les buffles d'eau. Et ils arrivent à marcher dans les marais. Les marais ça fait à peu près 1m20, 1m30 de profondeur je pense. C'est impressionnant, c'est hyper apaisant. On est vraiment plongé dans la culture des Arabes des marais. Et puis là on va aller jusqu'à un village du coup. نتائج الأهوار هي كثيرة ومفيدة، مو شغلة واحدة على مود الشغلة الدولة تقدر تعوضها تقدر تستوردها من أي دولة. Tu t'imaginais ça de l'Irak, où la moitié du territoire est couvert d'un désert? Nous, on n'y pensait même pas. Il y a quelques mois, on voulait traverser le pays en seulement quelques jours. On se trouvait dans un climat de peur. Mais ce moment, saisissant par sa beauté et son authenticité, ainsi que l'accueil irakien, nous inspire à voyager bien plus longuement ici. Alors comme on le fait depuis des mois, on suit notre instinct et on a rapidement compris qu'il y a tout à réapprendre sur ce pays.
Ça va, c'est stable? Ah, c'est stable. Ah, il y a des échasses blanches là. Ah, mais moi je connais 3 espèces d'oiseaux, mais du coup. Mais ils sont partout. C'est ça qui est cool. Enfin, nous nous approchons des Arabes des Marais, que l'on appelle également le peuple des roseaux. Sur l'eau se reflètent leurs petites barques et leurs installations de fortune. Nous ne verrons pas de village lacustre aujourd'hui. Le peuple des roseaux fuit, car les marais souffrent d'une mauvaise gestion régionale de l'eau et de 3 années consécutives de grandes sécheresses, pour lesquelles est pointé du doigt le dérèglement climatique, alors que l'Irak est l'un des pays les plus exposés au monde à ce phénomène. الأهوار كانت 3 أضعاف بقد مساحة لبنان والآن هسه متساويات. Ici, les Arabes des Marais ont un mode de vie traditionnel. Ils élèvent les buffles d'eau dans leurs fermes faites de roseaux, de bois, de tissus ou encore de tôle. Et avec la pêche et la chasse, ils tentent de perpétuer une économie locale multimillénaire qui leur permet de vivre dans cet écosystème unique au monde. Cependant, la population dans les marais plonge avec le niveau des eaux. Ali nous confie que ces dernières années, des dizaines de familles ont fui le hameau dans lequel il a grandi. Cet hiver sera décisif pour beaucoup d'entre eux. S'il ne pleut pas comme ces 3 dernières années, seuls ceux qui ont trop de buffles pour se déplacer devront rester ici, avec ceux qui en ont trop peu pour se permettre financièrement de partir. Certains nous diront que les marais luxuriants d'autrefois deviendront les déserts de demain. الآن هسه الوحدة تسوي لها 70-60 كيلو، كانت تسوي لها 200 كيلو. الحليب هسه تحلب لها كيلو، كانت تحلب لها 5 كيلوات 6 كيلوات. Aujourd'hui, Razak Jabbar, un arabe des marais et maître des lieux, a accepté de nous rencontrer pour échanger sur sa culture, sur les heures les plus sombres de son histoire, ainsi que sur les grandes difficultés que traverse actuellement son peuple. Ali et Ahmed nous emmènent donc jusqu'à un mudif, une structure dans laquelle on accueille les visiteurs, mais qui a traditionnellement plusieurs autres fonctions. Each family have a madif. Also, the sheikh. The madif in Chibaish or in the marshes look like small parliament. Everybody have a problem, have anything, can go to the madif and discuss his problem with the sheikh and with the other guy who stay in the madif, and should be a solution in the end of the discuss. All right. Okay, Thank you, Ahmed. you're welcome. Very nice policeman. Thank you. Tourist guide, policeman, everything. Photograph, TikToker. I thought it was all in red, Yeah, but this is metallic. for quickly. This is the famous one, man in Chibaish, Abu Haidar. Every foreign people came to Abu Haidar. Okay. Abu Haidar, he have 2 wives, 16 children. But some have 2 wives or 3 wives in the marshes. Maybe four marches. And in Iraq, No. Actually, in the marshes, it is more than Iraqi, because they need many people. They need many men to work with them in the marshes or in the buffalo breeder. do you eat the buffalo? No, we don't. Why? We don't like
the meat of buffalo. So what do you eat from the buffalo? Milk, we make cheese and thick cream, Iraqi, And does the milk from the buffalo is better than the milk from the cows? of course. Oh yes? Yeah, More protein? more important and more better. Okay. بالأهوار نتائجها كلها مفيدة. مثلا هذا القصب أول ما يطلع صغار نحشه نوكله للحلال، بعدين يصير قصب نصنع منه الباري هاي، نصنع منه هاي الشبة. شوف هسه هذا المضيف نبنى كله من قصب من هورنا هذا. فنتائج الأهوار هي كثيرة ومفيدة، مو شغلة واحدة على مود الشغلة الدولة تقدر تعوضها، تقدر تستوردها من أي دولة. مثلا اكو صار اجتماع وانا حاكيها اكثر من مره مرتين بس راح احكيها من هسه صار لها من 2012 2013 جاي قامت تزداد سنه على سنه وكل احنا استفادين. وانا واحد من الناس اشتغل كنت وين مكتب منظمه طبيعه العراق الاهليه، والان هسه اشتغل الحمد لله والشكر وعندنا خير من الله وحصلنا هاي النتائج الاهوار. هي اهوارنا ان شاء الله ما تنقرض ولا بيوتنا هاي القصب تنقرض ولا مضايفنا تنقرض. رزاق دبار محافظه ذي قرقره شباش، وهاي المعيشه مالتنا والمضايف مالنا والقصب وان شاء الله وتقاليدنا كانت يعني اكثر من هاي التقاليد. مثلا كانت عندنا الاعراس الزفه مالتنا بالبلانه، نزف العروس بالبلانه، بالمشاحيف الدفع اذا قبل لا تجي المكاين. الان هسه لا والله صارت كلها بسياره وكلها ما ادري كلها. تقاليدنا كانت الذبح، الناس مثلا العرس يبقى 6 ايام 7 ايام يلا يخلص العرس، الفاتحه ايضا 6 ايام 7 ايام يلا تخلص الفاتحه. فتقاليد كانت كلش حلوه عربنا، لكن هسه شوي قامت تنقرض شوي. هاي البيوت القصب الجمع مالها يعني مثلا اول ما نحش القصب نسوي البواري، بعدين نسوي الاهطر، بعدين نجمع الشباب. مثل هذا المضيف طبعا هذا مضيف وحلو ومرتب بس لكن هو صغير. اكو مضايف بالعشيره اكبر من عده، هذاك المضيف يطول بنيانه 15 يوم 20 يوم، هذا المضيف لا ما يطول 20 يوم. العمر ماله مثل هذا بال10 سنوات 8 سنوات يلا بال91 سدوا الماي عن العراق وخلوا الماي بس بالفرات يطلع من الفرات قبال يطلع يروح للبحر. فالاهوار خلال 91 92 بال93 قعدت ارض قاحله بالكامل من الماي. الحلال كله مات، الطير مات، الجاموس مات، ما ظل الهور مات احترق، قام هذا من يبس يحترق، فاثر علينا هواي. ترحلنا لغير مناطق. انا من ضمن الترحله ورحت لبغداد للمحموديه فلاح من 93 ل 2005 يلا رجعت. بقيه الناس هذا راح لايران وهذا راح لسوريا وهذا راح لغير دول. فالعراق كله وبالاخص الجنوب هاجرت، ما بقى بيها هنا الا الناس اللي تشتغل نقدر نقول بالحزب البعثي ونقدر نقول اللي هم مساندين صدام. فاحنا هنا خذانا يعني المشتغل والما مشتغل حسبنا كل احنا مخربين. الويا والمويا حسبنا كل احنا اكو ناس والله ابرياء، ناس انعدمت وناس انسجنت وناس ترحلت وناس هاي والله. فاثر علينا تاثير كامل. انا من ضمن اللي ترحلوا منا شايل 4 لوريات من الحلال، الله شاهد رجعت ولا وحده، كلهن راحن. هاي تموت، هاي تتمرض، اكل ماكو، حطيتوا منطقه كلها زراعيه ارض شلب ما يخلون يهدنها لا منا ولا منا، بس قاعده لا حشيش وحشيلين على البوه هذا اللي من وخلطن وراحن ورجعت كل شيء ماكو الا هاي شيء وحده. فاحنا قلنا خلصنا ان شاء الله. من اجانا الماي بال 2005 ل 2007 شويه ازداد، صار عندنا شغل. ل 2009 ازداد الماي وصار عندنا قصب وصار عندنا بردي وصار عندنا شمس. ل 2014 اجتنا ان شاء الله السياحه اللي هي الان ولو السياحه الان مستمره، اجتنا السياحه واشتغلنا هم استفادينا. شو الان هسه صار عندنا جفاف، لكن هذا الجفاف ذاك نقول سببه صدام على مود طلع الناس اللي ضده او المخربين بالاهوار اللي الاحزاب اللي هي ساكنه الاهوار. لكن هذا الجفاف ما عرفنا شنو هو يعني ضده ما نعرف شنو هي، وما تجينا الحصه بالكامل. والان هورنا هسه كان متر و80 سنتيم والله. هسه الهور كله قاعد الا بس النهران باقي اللي نفتر به احنا. رزاق دبار محافظه قرقره شبايش. Après l'assèchement des marais organisé par le régime de Saddam Hussein dans les années 90, la population des Arabes des marais a chuté en quelques années de 250 000
à 30 000 personnes. Nous nous éloignons du Mudiv d'Abu Haidar en remerciant sincèrement tous ceux qui nous auront donné du temps pour nous transmettre une partie de leur histoire et nous faire découvrir la beauté de la culture du peuple des roseaux. Attends, The security, safety in Iraq. À toi, Aujourd'hui, avec ces 3 dernières années de grande sécheresse et la politique de la Turquie sur le débit des 2 grands fleuves, l'avenir des Arabes des marais semble plus qu'incertain. Pourtant, ils nous auront accueillis comme si le ciel leur donnait encore assez d'eau. Okay, Hamed, thank you very much. You're welcome, you're welcome, you're welcome. Shukran. I hope you enjoy your trip in Iraq and the marshes. I hope you see everything in your mind. Forever. Okay? Okay. I tell everybody to come to Iraq to see the marshes, to see the Iraq. It's very safe and the people very kindly and we welcome anybody come to Iraq. Shukran habibi. 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 Fatati. Patatou. Fatatou. Ça y est, on est rentré des marais, c'était trop bien, ça a duré 4 heures, alors qu'à la base ils nous avaient dit 2 heures. On est parti au petit matin, on est parti à 6 heures, quand le soleil était en train de se lever. La température était trop agréable, les couleurs étaient magnifiques, et puis on était tout seuls là sur ces marais. C'était assez surprenant de voir que ces personnes, en fait, ils vivent depuis 5000 ans comme ça. Le régime de Saddam Hussein les considérait comme des sauvages, comme des gens pas éduqués. Et en fait, moi je trouve ça juste fabuleux qu'il y ait des gens qui arrivent à garder leurs traditions depuis des millénaires, quoi. Et ouais, c'était magnifique à voir. Puis les gens sont hyper bienveillants en Irak et ça nous encourage vivement du coup à visiter ce pays quand beaucoup en fait le traversent pour aller au Koweït en un jour ou tracent, quoi. Nous pour l'instant on se sent super bien ici. Face à l'inconnu, on se persuade de voir dans le noir, comme pour se sentir protégé. Mais finalement, on s'enferme derrière les barreaux de nos propres prisons. Mais comment un oiseau peut-il voler dans une cage d'obscurité ? On a beau essayer de se cacher derrière ces tubes d'acier, la lumière qu'apporte le temps finira toujours par nous rattraper.